Le bouclier de Brennus qui trône au milieu de la sortie du couloir avec l'entrée des deux équipes. 116e finale du top 14 ce soir. Qui pour succéder au Racing 92, champion l'an passé, c'était à Barcelone. Toulon, sacré en 2014, ou Clermont, sacré en 2010. Clermont qui a perdu 11 finales de championnat et qui a l'intention de vaincre la malédiction ce soir face aux Toulonnais. Vous parliez du renvoi court, Ituria était venu le chercher d'un côté. Damien Penaud aussi est très fort pour aller chercher les ballons en l'air. À mon avis, c'est un renvoi court avec forte pression à la retombée. C'est parti. Et c'est un renvoi long. Clermont-Toulon, et c'est un renvoi long choisi par Camille Lopez dans les bras de James O'Connor. On est tout de suite allé tester l'arrière toulonnais en l'absence de Lee Halfpenny, vous le savez, sélectionné avec les Lions britanniques et qui donc n'est pas parmi. Introduction Sébastien Thiousbord à 5 mètres de la ligne d'un but de Toulon. Intervention de Monsieur Poit, pénalité contre le RCT. Morgan Parra ouvre le score ici au Stade de France. Clermont 3 à Mathieu Bastaro. Très dur à stopper, regardez-le, Bastaro, c'est un bulldozer, un char d'assaut. Bello qui reprend l'axe, plaquage un petit peu là de Timani. Grosse séquence de Toulonnais, grosse séquence. Plus un jeu direct, plus un jeu d'affrontement avec des joueurs importants comme Taofé et Fenoua qui tiennent le ballon là. Oui, mais il se les fait arracher par Nika Bendanon. C'est un ballon récupéré pour les Clermontois avec Damien Penaud. Damien Penaud qui met les cannes, Damien Penaud qui s'échappe, Damien Penaud qui repique intérieur. Il faut du soutien, il en a avec Raka, et là ça ira un contre un. Raka Tuisova, Raka, le premier essai pour l'ASM dans cette finale sur un compte de près de 80 mètres. Il élève Dali Verretti, Raka, son 4e essai cette saison. Quel contre des Clermontois, et encore une fois à l'initiative Damien Penaud. Un ballon de récupération, Chouli qui va jouer intelligemment, qui va servir Damien Penaud et qui va faire un festival à la défense. Il va casser un premier plaquage, rester dans le couloir des 15 mètres. Il sait qu'il a son côté gauche Raka, il va le servir intelligemment, qui va lui finir le travail tout seul face à un duel de Fidjien face à Tuisova. Excusez-moi Mathieu, mais une petite pensée pour un joueur avec qui j'ai joué. J'ai débuté en équipe de France à l'âge de 20 ans, son papa, le papa Alain Penaud. Mais là je prends cher sur cette action, Mathieu, on prend cher. Damien Penaud qui ressemble à son père dans les attitudes. Et le papa Alain doit être au stade, mais qu'est-ce qu'il doit être fier de son fils. Qui est déjà appelé en équipe de France. Avantage pour l'instant aux Fidjiens de Clermont. La tentative de transformation, Morgan Parra, 10 minutes de jeu, 10-0 pour Clermont. C'est un bras cassé contre Clermont, ça va jouer avec Vermeulen. Attendu, refoulé par Lee et Chouli. Il monte très très haut justement pour essayer de... Il monte très très haut les Clermontois. Vous savez pourquoi, Mathieu, sur la première passe? Pour mettre en difficulté la puissance de Toulon. C'est parti pour Morgan Parra et le 100% continue. Clermont 13, Toulon 0 pour Taofi Fenoua face à Cancorier. Fritzli dans les jambes pour stopper l'avancée du deuxième ligne de Toulon. Et il faut qu'il sorte maintenant la Fritzli. Et vite. Pénalité contre avantage. Guirado. Stoppé par Gédrasiak. Mathieu Bastaro, vous entendez les chocs là sur le terrain. Défense haute, Clermont-Ferrand qui gêne énormément les transmissions toulonnaises. Monte très très haut sur la première passe. On va revenir parce que c'est soit le match dans la tribune, dans le vestiaire ou dans le taxi. Si ça marque, s'il sent que ça marche, et ben ça va marcher parce qu'Anthony Bello
ne tremble pas face aux perches de l'ASM. Et la voilà enfin, la réaction du RCT, elle a été un petit peu tardive, mais Toulon débloque son compteur. 13 pour l'ASM, 3 pour le côté. Oui, bon choix, il y a un surnom au côté toulonnais. O'Connor, oula, quel plaquage haut là de Fritzli, ça va faire carton jaune pour le troisième ligne centre de l'ASM. Il attrape le coup là, Fritzli, il est en retard, regardez, et c'est très dangereux parce qu'évidemment c'est dans la zone de la tête des cervicales. Alors là, Jérôme Garcès, l'arbitre vidéo, est en... Vous avez besoin de vérifier les observables. Vous attaquez directement à la tête. C'est une circonstance, oui, c'est une circonstance grave. Donc on va aller sur un carton jaune plus la pénalité. D'accord ? Voilà. Parce que c'était la zone de la tête, comme je vous l'expliquais sur le ralenti. C'est une circonstance aggravante. Supériorité numérique jusqu'à la fin de cette première période. Manonou, déterminant pour le RCT. Qui board maintenant avec Guirado. Oui, il y a des espaces là pour Van der Merwe. Lancé, repris par Penaud et c'est le ballon Morgan sort vite à droite. C'est le ballon sort vite à droite. Ça fait essai, Mathieu. Toujours sur un avantage. Il y a du décalage sur les extérieurs avec Tuisova. Il est souvent inarrêtable à cet endroit du terrain. A-t-il pu aplatir sans mettre le pied en touche? Tuisova pour répondre à Raka. On va attendre le ralenti. Il est validé par monsieur Poit sans même faire appel à la vidéo, et on revoit le travail énorme de Manonou. Manonou qui a récupéré le ballon, qui n'a pas tergiversé, qui a décidé de refaire jouer en avançant son équipe avec le soutien de Till Board. Derrière, le ruck va sortir, va permettre au ballon de sortir rapidement, et puis la transformation, la passe sauter, le rebond, et Tuisova qui va gagner son duel face à son vis-à-vis Raka. Et c'est de Tuisova qui répond à son vis-à-vis Raka qu'il avait déposé. Évidemment, le gros plan sur Fritzli qui a laissé ses partenaires à 14. Bello passe cette transformation et cette finale est complètement relancée. Clermont 13. Grosse mêlée là de Clermont. Et Para dans le fermé qui tape à suivre, et ça peut peut-être profiter là à Rémi Lamera qui était en position de troisième ligne, qui a relevé la tête, et ce ballon se présentait. Lamera, on le retrouve dans l'axe. Avantage en cours. Il est multitâche. Lopez, le petit coup de pied par-dessus, repris par Manonou. Intervention réussie ce soir. Légèrement excentré sur la ligne des 22 mètres. C'est parti, ça passe pour Morgan Para, et Clermont tourne à la mi-temps avec 6 points d'avance, 16-10, une première mi-temps emballante qui nous promet beaucoup de spectacles. On a vu revenir une pénalité pour le RCT. Capitaine jaune. Oula, cette deuxième mi-temps est partie avec c'est tendu, un scénario très tendu, des joueurs blessés, le carton jaune est rentré rapidement. Une action d'essai pour Toulon, derrière la réaction de Damien Penaud et des Clermontois. Pour ramener Toulon à 3 points de l'ASM. Et il ne tremble pas, il est à droit face au poteau. Clermont 16. Toulon 13. Para, oh elle est bonne à jouer. Aben Danone avec Raka, lui il va très vite. Il y a des espaces devant Raka, l'auteur du premier essai dans cette finale. Le crochet intérieur, Raka qui dépose tout le monde, qui sert maintenant Fritzli à hauteur. Fritzli, il a peu de soutien. Et il n'a pas vu Yato à sa droite, Lopez, c'est pas terminé, ça c'est une mauvaise transmission, mais encore une fois. Nonou était hors jeu, la coupe intelligemment. Une faute intelligente. Il a sa place à Aurélien Rougerie. 9 secondes encore pour Morgan Para. Prendre sa course d'élan au bon moment, attention. Vraiment à la seconde près. Para passe ce coup de pied pour redonner 6 points d'avance à Clermont. 19 dans le virage gauche. Les deux virages qui donnent de la voie pour supporter leurs équipes, et pénalité de ramener Toulon à 3 points de l'ASM.
Toulon qui a déjà laissé filer 6 points en route. Cette fois-ci, ça passe entre les poteaux. Clermont 19, Toulon. C'est propre. C'est propre. Maîtrise des airs par Kruger, maîtrise du sol par la puissance. Est-ce qu'ils vont refaire le coup de la demi-finale contre La Rochelle, les Toulonnais? Pénalité là pour Clermont. Et c'est toujours à la seconde près pour Morgan Parra. C'est parti. L'Amir est ajusté. Clermont 22. Toulon 16 et à nouveau 6 points d'avance, mais Clermont n'est pas à l'abri d'un essai transformé. De contrer au sol. Dès que je siffle, vous tapez. Okay. Donc il faut faire des choix, il faut prendre des décisions. Alors dès que je siffle, vous pouvez taper, vous avez entendu, hein, c'était important ce qu'a dit Romain Poite parce que ça intervient, c'est tout juste avant la sirène et là c'est la balle de match. La pression sur la main des Triards. Oh oui. L'alignement. Le talonneur remplaçant de Guillaume Guirado qui a un ballon brûlant au bout de ses doigts. C'est la dernière action de cette finale. Les Clermontois vont-ils tenir le choc? C'est Kruger en début d'alignement qui capte ce ballon. Un ballon porté, un maul enclenché et c'est encore Morgan Parra là qui colmate les brèches. Clermont tient pour l'instant, mais Toulon remet la marche avant. Quelle défense héroïque des Clermontois. Mamouka Gorgodze qui percute sur Raka. Ils sont très concentrés là les Clermontois. Ouais, ils sont très concentrés, si le ballon sort sur la largeur. Il y a peut-être des espaces ensuite pour Mahanonou, pour Bastaro. Chilat Chava relève cette balle. Toulon. Pas de couverture du côté de Clermont-Ferrand. C'est Parra qui assure la couverture à lui tout seul. L'arrière est dans la ligne. Quel match, quelle finale. Vermeulen est au sol. Parra a mis les mains sur le ballon. Parra, le héros. Morgan Parra libère le Stade de France, la Yellow Army, la place de Jaude. Toulon, pour la deuxième fois de son histoire, remporte le bouclier de Brennus 7 ans après. Quelle fin de match, quelle ambiance ici. Et la détresse forcément des Toulonnais, le contraste saisissant que nous offrent toujours ces finales de championnat. Clermont a été héroïque en défense dans cette fin de match. Ils ont été courageux les Clermontois face aux assauts, à la puissance de Toulon. Ça s'est joué à pas grand chose. Vous voulez dire toute la deuxième mi-temps, ils ont dû résister à la puissance des Toulonnais. Les Clermontois qui ont fait le dos rond à l'image de cette dernière action. Morgan Parra, Mathieu, je vous l'ai dit, deuxième mi-temps de demi-mêlée certes, mais aussi de troisième ligne, gratteur derrière en couverture. Il s'est sacrifié Morgan Parra pour son équipe, il a donné plus qu'il n'avait ce soir. Et le dernier geste est symbolique. Et l'Auvergne est en ébullition, forcément, avec ce titre de champion. Ils avaient échoué il y a quelques semaines à Édimbourg en finale de Coupe d'Europe face aux Saracens. Ils sont victorieux ce soir. Quelques secondes va être brandi ici au Stade de France. Clermont, après 11 finales perdues, renoue avec le succès. Clermont succède au Racing 92. Clermont, sacré champion de France 2017. Savourer celui-ci, on a vu l'image place de Jaude avec plus de 40 000 supporters de Clermont parce que c'est la victoire d'une équipe qui partout où elle se déplace est suivie.